Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Petit tirage ce matin avec le Magic Luna de Delphine. J'espère que vous allez bien. Elle va nous sortir l'extension d'ailleurs, Delphine. Et j'ai vu qu'elle avait aussi un oracle Magic Luna Witch qui a l'air très très sympa aussi. Normalement, je devrais les recevoir, je vous les montrerai. Je vous les représente, mais pas de suite. Je crois que c'est pour novembre. Ouais, on est bientôt en novembre. Hein. J'ai hâte. Donc voilà. On a fait un petit échange cette fois-ci avec Delphine. Mes extensions et je vais voir les siens. Comme ça, c'est chouette. Donc on est fans d'oracle toutes les deux. Alors, communication verbale, ici qu'on nous dit. Vous savez que toutes les guidances ne peuvent pas vous parler, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Le reste, vous laissez négocier. Il peut y avoir de la discussion dans l'air ici. La négociation. Communication verbale, on peut imaginer soit par téléphone, soit face à face. Mais moi, je vois plus face à face ici. Hein. Une vraie communication. Avec des sentiments. Ce n'est pas possible du tout qu'il y ait de l'amour dans l'air, ou en tout cas d'exprimer des sentiments, des ressentiments. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être amoureux. On nous parle de progression en cours ici. Donc on a pu avoir une communication compliquée, mais on voit que ça progresse, ça évolue. La négociation arrive et on arrive peut-être à de meilleurs sentiments pour certains. Il y a une annonce qui va être faite ici. Alors je ne sais pas encore de quoi il s'agit au niveau de cette annonce, mais il y a quelque chose qui va être annoncé, qui va progresser, qui va évoluer et qui va permettre effectivement cette négociation. Hop là. On nous parle de quelque chose d'évitable. Alors, soit c'est quelque chose du passé qui était évitable et qui revient peut-être en étant différent. Parce qu'on parle de sentiments évitables. Il y a pu y avoir effectivement des difficultés qui ont amené à une communication peut-être plus intense pour négocier, parce qu'il y avait peut-être effectivement des difficultés au niveau des sentiments, de dénoncer peut-être certaines choses, parce qu'il y en a parfois qui ont du mal à s'exprimer. Et peut-être qu'ici on arrive... on parle de jalousie aussi. Donc, il y a pu y avoir des histoires de jalousie qu'on va mettre sur la table, qu'on va un petit peu essayer de remettre les choses à plat ici. En tout cas, ça progresse, ça évolue. Il y a un face-à-face au sujet de cette jalousie. Et l'enfant. Ça peut être au sujet d'un enfant ou par rapport à de l'immaturité, par rapport à une femme ou un homme qui aura un enfant, ou par rapport à quelque chose qui touche votre enfant intérieur. C'est possible aussi, ouais, parce qu'on a la carte de la spiritualité, donc ça peut toucher votre enfant intérieur. Il peut y avoir des choses qui viennent profondément vous toucher, ou vous vous sentez peut-être affaibli. Il peut aussi y avoir, comme je dis, une façon de parler de l'immaturité, mais aussi du côté naïf, du côté léger de l'enfant, du côté... vous pouvez avoir eu affaire à quelqu'un qui, je ne sais pas qu'il avait des mœurs légères, mais qui était genre, oui, voilà, on est zen, on ne se tracasse pas trop, on laisse les choses aller. Et si on est infidèle au passage, ou qu'on, je ne sais pas dire qu'on fait souffrir, c'est pas tellement ça, mais voilà. Le côté jalousie, j'ai envie de dire qu'à ce côté, on ne se tracasse pas des autres. Voilà. On fait ce qu'on a envie de vivre, on est insouciant, on est zen, on vit sa vie, et si les autres, ça ne leur va pas, eh ben c'est la même chose. Voilà. Vous voyez, il peut y avoir cet esprit au niveau jalousie, donc ce n'est pas forcément une jalousie affective, sentimentale, tromperie ou autre. Ça peut aussi, mais pas que. Pas que. Ici, on voit en tout cas qu'il y avait des choses qui sont évitables par rapport à des sentiments, et qu'il y a vraiment quelque chose où on est beaucoup plus zen dès lors qu'on communique, qu'on dit les choses, qu'on négocie. On parle vraiment de nouvelles opportunités ici. On parle d'événements heureux qui sont en cours de progression. On va aller voir sur la communication, ici ce qu'on nous donne. Déclaration. Ouais, ça colle avec l'annonce ici. Hein. Donc, on peut avoir quelqu'un qui effectivement va venir se déclarer, vous annoncer quelque chose. Hein, pas même de collègues professionnels ici. Ça peut être quelqu'un qui est dans votre secteur professionnel, à votre travail ou autre. Ça peut être la raison de la jalousie aussi.
vous entendez peut-être trop bien avec un collègue vous évoluez peut-être trop facilement selon d'autres et du coup des jalousies euh, sur le plan professionnel parce que voilà, on trouve que finalement vous êtes cool, vous êtes zen, vous avancez bien, vous ne tracassez pas des autres et certains forcément ça va les déranger parce que vous progressez à mon avis comme je dis, événement heureux, vous pourriez très bien faire une promotion par exemple. Vous voyez, une négociation ça fait quand même très pro. On peut très bien vous dire voilà écoute tu fonctionnes très très bien pour le poste. Franchement, tu es apprécié par les clients, tu es apprécié par le boss, par les collègues. Et voilà, finalement, tu vas peut-être avoir une augmentation, tu vas avoir un poste plus élevé. On dirait que c'était quelque chose d'évitable, hein, mais quelque part, vous avez su attraper les opportunités, vous êtes toujours resté zen, vous avez peut-être ce côté, comme je dis, insouciant, de vous en foutre un petit peu de ce que les autres peuvent bien penser. Et ça peut forcément déranger certaines personnes. Et on voit qu'il y a une progression ici avec un événement heureux. Donc il peut vraiment y avoir cette forme du ouais, tu nous conviens bien pour le poste, on t'a choisi toi pour l'augmentation ou pour avoir un meilleur poste, vous voyez. Ça peut être un contrat, vous voyez. Il peut clairement ici y avoir un contrat à la clé. Ouais, je crois qu'au niveau du boulot, ici, il y a quelque chose. On peut vous jalouser sur le plan professionnel parce que ça marche peut-être trop bien pour vous. Vous êtes cool, en fait. Vous êtes cool et comme je dis, côté léger, et peut-être même que vous rigolez beaucoup, vous sortez, voilà, vous discutez avec les gens et il y en a toujours à qui ça va plaire parce que vous êtes forcément très agréable à vivre et on aime bien être à votre contact. Et puis il y en a que ça dérange évidemment, qu'on aime être à votre contact. Et on parle de la paix, vous voyez, il y a vraiment... vous dégagez quelque chose qui attire énormément de gens et en même temps qui en rend d'autres jaloux parce que forcément, ça marche bien pour vous. Ça marche bien pour vous. On vous aime, vous évoluez, vous progressez et forcément, ça va de pair. Donc ici, j'ai envie de vous dire... il y en a qui... Vous allez pouvoir faire peut-être un tri entre ceux qui sont contents avec vous et qui sont heureux avec vous de vous voir bien et puis les autres qui sont jaloux justement de voir que vous évoluez bien et que vous plaisez et que tout se passe bien pour vous en fait. C'est là qu'il y a un petit tri à faire peut-être. Encore une carte, ben voilà. On parle de protection. Ça peut être un contrat à durée indéterminée que vous aviez avant et qu'on vous dise maintenant, bah, tiens, on va te faire un contrat à durée, qu'il était déterminé à durée déterminée, que maintenant il sera à durée indéterminée. Vous voyez, un poste, vous aurez plus de certitude, comme je dis, ça progresse, mais c'est assez évitable dans le sens où c'est vous qui avez amené cette chance, cette opportunité. Si ça se trouve, c'était une place ou un job qui n'était pas forcément à pourvoir, mais voilà, vous avez réussi à aller le décrocher ou à créer ce poste parce que vous êtes qui vous êtes. Vous avez créé l'opportunité. Et je dis avec beaucoup de spiritualité, de paix. Ça peut être un travail dans le domaine spirituel aussi, hein. Pourquoi pas avec des enfants? C'est aussi possible. Que ce soit un travail pro avec des enfants. Et qu'il y a des opportunités d'associer le côté spiritualité, bien-être avec les enfants. Et on a vraiment ce côté paix qui ressort très fort et les émotions. C'est vraiment une opportunité qui s'est créée parce qu'on dit que c'était évitable. Donc, il y a vraiment, ça aurait pu ne pas arriver. Ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un coup de chance. C'est peut-être grâce à une annonce qui va être faite que vous allez vous dire, bah oui, mais finalement, ça me convient bien, ça. Et discussions vont être mises en place, et négociations, puis contrats et tout et tout. Donc, oui, non, il y a vraiment quelque chose ici qui se trame pour vous. Un changement très positif. C'est très chouette. Là-dessus, toujours la question, mais qu'est-ce que je vais mettre? Alors, je vais mettre, ouais, le petit oracle des fées. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce petit oracle des fées? C'est peut-être un peu beaucoup, mais on va prendre la première, puisque de toute façon, elle se montre. Bon, il n'y en a que 3, ça va. La lavandière. Alors, la lavandière de la nuit en plus, hein. Pas n'importe laquelle. Tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Il peut y avoir ça ici, à ce côté zen et ce côté paix, de pouvoir lâcher prise sur soi, effectivement, sur peut-être arrêter d'être soi-même, peut-être c'est peut-être vous votre pire ennemi en fait, qui vous jalousez ou qui vous mettez la pression, mais c'est votre côté justement détendu et lâcher prise qui fait avancer les choses ici. La fée du bélier, exerce ta volonté, sois audacieux.
Ouais, vous voyez, l'opportunité, je l'avais dit. Hein. À la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. On l'a ici, la spiritualité. Hein. Donc n'hésitez pas, écoutez-vous, comme toujours. Hein. Soyez indulgent avec vous-même, soyez bienveillant avec vous-même, avec ce que vous mangez, avec ce que vous nourrissez votre corps et votre esprit. Et soyez audacieux, c'est ce qu'on vous conseille aujourd'hui. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que cette guidance, si vous êtes senti concerné, pourra vous aider. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est fait. Je vous remercie si c'est déjà fait. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans la Bleue Virgie. Ciao, ciao!